pour vous le montrer. Mais j'entends encore une voix, non? Ah, c'est en train de se charger petit à petit. Êtes-vous un homme? Êtes-vous une femme? Êtes-vous une entité démoniaque? L'investigation que vous allez voir ce soir a été tournée quelques jours avant que je parte dans les catacombes. Je voulais tester cette fameuse Ghost Box des catacombes pour peaufiner son réglage avant de partir. Je vous laisse regarder. Bon visionnage à tous. Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite investigation pépère. Je vais tester la nouvelle Ghost Box qui va aller dans les catacombes. Donc une Ghost Box équipée d'un pod, d'une pompe EMF et d'une Ghost Box à scan non linéaire. Vous pouvez apercevoir derrière moi ma femme Angélique. Elle vient tester la Ghost Box avec nous. Bonsoir tout le monde. Alors voilà, le but de cette investigation de ce soir, c'est surtout de voir s'il y a des défauts dans la Ghost Box, que je puisse la régler pour que je sois au top pour le jour J quand je serai dans les catacombes de Paris. Je vous montre cette fameuse Ghost Box et puis après on va se mettre en place pour travailler. Alors voici la Ghost Box que j'ai fabriquée, que j'ai fini aujourd'hui. Donc vous pouvez apercevoir le fameux cristal de roche. Donc là, j'ai connecté, j'ai allumé la Ghost Box. Donc comme je vous l'ai dit, elle fait pod. Alors par le biais du cristal de roche, il peut détecter des mouvements. Vous voyez, tout comme un pod en fait. Ça détecte les mouvements d'une entité qui pourrait venir puiser l'énergie du cristal de roche dessus. Et elle déclencherait le pod. Voilà. À l'intérieur, il y a une pompe EMF. La fameuse pompe EMF est enclenchée ici. Vous voyez, donc ça dégage de l'électromagnétisme de façon à recharger les entités qu'ils aient beaucoup plus de puissance. Donc déjà ils auraient la puissance de la pompe EMF, mais ils auraient aussi la puissance du cristal de roche qui se trouve là, puisque vous savez tous que le cristal de roche dégage de l'énergie. Ensuite, vous avez ce fameux préampli, ampli, réverb, noise-gate, bruit blanc et bruit marron et bruit rose à l'intérieur. Alors là, bien entendu, vous voyez quelque chose d'assez curieux. On les retrouve souvent dans les Ghost Box américaines. Alors mes Ghost Box, ce sont des radios que j'achète dans le commerce, que je vais transformer en Ghost Box. Je vais rajouter plein d'éléments électroniques, je vais modifier certains scans, etc. Et que je vais habiller de bois. Et je vais rajouter ce fameux cristal de roche, les préamplis, les réverbes, les noise-gate, les générateurs de bruit blanc, bruit rose, bruit marron à l'intérieur. Il y a plein de modifications, dont là, je rajoute un pod, une pompe EMF. Alors vous pouvez voir cette résistance assez curieuse sur le côté.
je me suis inspiré d'une personne qui s'appelle Frandbox pour monter ce système électronique qu'il y a en bas de la Ghost Box, de façon à avoir plus de chances de capter des PVE le jour où je serai dans les catacombes, puisque on capte pas la radio, pas les ondes radio, et comme vous avez pu le voir, hein, pour les gens qui ont vu les catacombes de Paris, j'ai réussi à capter des PVE sans capter la radio. Pourquoi? Déjà, spirituellement, je suis très ouvert. Il y a la pompe EMF qui va nourrir les entités, qui vont être beaucoup plus puissantes. Sur cette Ghost Box, il y a le cristal de roche où l'entité va pouvoir puiser de l'énergie aussi. Mais il y a aussi le fameux bruit blanc, bruit rose et bruit marron qui changent toutes les secondes. C'est pas très perspective à l'oreille, mais c'est assez pour que l'entité puise de l'énergie dans ce bruit pour créer des PVE. Et il y a ce fameux système que j'ai plus ou moins pris à Frandbox, un créateur de Ghost Box, hein, et je l'ai rajouté à la Ghost Box. Et ce système n'a pas besoin de capter la radio pour que l'entité puisse placer des PVE par le biais de l'haut-parleur. Voilà, allez, retournons à la vidéo. Donc voilà, c'est une Ghost Box assez complète. Donc nous allons la tester ce soir, voir s'il y a des défauts, des bugs, machin, etc. Que je puisse la régler comme il faut. Vas-y, ma puce, touche le cristal de roche. Voilà. Hein, ça fonctionne tout comme un pod. Donc c'est super. Vous pouvez travailler avec votre Ghost Box et savoir si l'entité puise l'énergie de la Ghost Box par le biais du cristal de roche. Comme je vous ai dit, j'allais vous régaler pour les catacombes de Paris. C'est pour ça que je fabrique du matériel vraiment très costaud. Alors vous avez pu voir sur la Ghost Box, hein, il y a une genre de résistance en cuivre, ce qui va m'aider à amplifier un certain signal pour rentrer en contact avec les entités sous terre. Mais ça, je l'enclencherai quand nous serons dans les catacombes de Paris. Allez, action! On va se faire cette petite session de Ghost Box et puis on va laisser Angélique commencer la session. Réaction. Amour. Donc vous l'aurez compris, dans cette vidéo, juste avant les catacombes, le système électronique qu'il y a en dessous, où il y a cette fameuse résistance en cuivre, hein, qui sort, n'est pas enclenché. Je la réglerai, je l'enclencherai plus tard quand je partirai à Paris. Ok, alors là, vous pouvez apercevoir, distinguer des couleurs en night shot. C'est parce que ma caméra est en night shot et j'ai un gros spot blanc que d'ailleurs Hervé de FAP nous a offert pour les catacombes de Paris. Donc j'aime bien me répéter, hein.
pour les sessions de Ghost Box. Et comment fonctionne une Ghost Box? Une Ghost Box est un scan qui va être créé par la radio. Vous allez hacker une radio pour créer un scan sur la radio. Et les ondes radio vont aider au contact avec les entités. Les entités vont placer des PVE à partir d'ondes radio. Donc c'est assez important de capter les radios pour capter des PVE. Ça ne sert à rien de créer des cages de Faraday pour éviter d'avoir les ondes radio dans la Ghost Box elle-même, puisque là en fait vous réduisez les chances d'avoir des PVE. Bien entendu, quand je serai sous terre, je ne vais pas capter les ondes radio. C'est pour ça que j'ai équipé cette fameuse Ghost Box de cette fameuse résistance que vous avez vue sur le côté. Je vous la remonte. Et que je l'ai équipé de bruit rose, bruit marron et de bruit blanc justement pour aider à la communication. Vous allez me dire, David, mais pourquoi bruit rose, bruit marron, bruit blanc? Le bruit blanc, le bruit rose, le bruit marron va aider l'entité à placer un PVE. Elle va se servir de cette énergie, de ce son pour créer un PVE. C'est un peu le même principe des ultrasons que j'utilise dans la fameuse pompe que vous avez vue dernièrement dans la maison d'Henriette. Je vous repasse la scène. Ok. Plus de pompe EMF. C'est pas grave, on lâche rien. Je retourne dans l'autre pièce et je récupère cette fameuse boîte que je vous ai dit que j'ai modifiée, qui dégage des infrasons, qui dégage des ultrasons et qui dégage des ondes bien précises pour bloquer le négatif. J'enclencherai que ces ondes qui bloquent le négatif, pas les autres infrasons, pas les autres ultrasons. Et ce soir, il est temps de la tester. Et bien dans cette boîte, il y a de l'infrason. L'infrason, ça te fait des bruits un peu bizarres, ça te fait des... L'entité va s'en servir aussi pour se manifester. De l'ultrason, elle va s'en servir aussi. Il y a beaucoup de choses que vous ne connaissez pas qui est très intéressant pour la communication. Et bien sûr, ces ondes qui vont bloquer le négatif, etc. Enfin bref. Donc le bruit blanc va aider à la communication. J'aime bien me rappeler des anciens qui faisaient de la communication, de la transcommunication par biais de radio ou par le biais de dictaphone. Ils utilisaient un crayon bois en fait, une feuille blanche, et ils faisaient un bruit sur la feuille blanche. Ça vous faisait un bruit style bruit blanc en fait. C'était un bruit régulier. Et ils se servaient de ce bruit pour entrer en contact avec l'entité. Alors ou bien ils étaient avec un dictaphone ou bien ils étaient avec une radio, les radios à tube, et ils s'en servaient pour entrer en contact avec l'entité. Vous aviez aussi l'eau que vous faites couler dans une casserole régulièrement qui crée un bruit assez curieux. C'est intéressant et ça aide à la communication. Il y a plein de petites choses comme ça super intéressantes. Il y a plein de petites choses que je pourrais mettre en plus sur mes Ghost Box, comme le bruit de l'eau derrière une Ghost Box, etc. Mais pourquoi pas le rajouter par la suite sur cette Ghost Box là. Alors elle est toute récente, hein, je viens de la finir aujourd'hui. Je vais la tester avec vous ce soir. Action. Réaction. Oui, ma puce. Par exemple, je viens de m'apercevoir d'un petit défaut. C'est des choses qu'on peut voir après et rectifier. C'est que le capot bouge un peu, donc je vais devoir remettre des vis. C'est anodin, mais en investigation, ça peut être chiant. Si je me retrouve le jour même dans les catacombes et que ma Ghost Box se démonte, je serais mal barré, quoi. FM radio mode. J'ai un peu triché, c'est-à-dire que et c'est tout un pro. Des solistes français, quand vous étiez... On parlait tout à l'heure de Gabriel. Et
Vous parliez tout à l'heure de Gabriel. Est-ce que c'est ça? Nous avons entendu un PVE, un prénom Gabriel. Une femme aurait dit que vous parliez tout à l'heure de Gabriel. Vous parlez de quel Gabriel? L'archange? Alors pourquoi cette entité féminine nous parle de Gabriel? Eh bien, ma femme et moi parlions de la statuette qu'elle m'a offerte, de l'ange Gabriel, quand nous sommes arrivés sur les lieux. La phrase par la suite nous dit « Et puis je vais venir ». C'est un PVE masculin. C'est une entité qui dit qu'il va venir, mais vous verrez par la suite que cette phrase va se concrétiser. Je vous laisse regarder le reste. Est-ce que vous parlez de l'archange Gabriel? Est-ce que c'est l'archange Gabriel que vous parlez? Un mélomane était. Alors j'écoute parce que j'entends. Souffre de beaucoup de dépression. Et lui, il avait... Derrière quoi? Il y a quoi derrière? Je trouvais que c'était PVE. à y faire un peu. Je vous écoute, monsieur. Puisez dans le cristal de roche. Qui laisse au sou. Allez-y. Oui, je suis venu vous trouver, c'est ça? Alors, il est chargé de l'orchestre et de l'opéra. C'est vrai, c'est l'Europe 2 avec vous. C'est-à-dire que On essaye de gérer avec la lumière parce que j'ai fait une erreur, hein. J'ai pris la lumière blanche, j'aurais dû prendre une lumière night shot. Et dans ces genres de spots, vous avez des filtres et le filtre orange aurait été pas mal, quoi. Ça m'aurait évité de m'éblouir. Je verrai bien sur internet avant de partir si je peux prendre un filtre orange ou pas. Voilà. Donc là, on a eu quelques PVE intéressants. Ça nous a parlé de Gabriel. On a eu un monsieur qui parlait. Il nous a dit quoi, le monsieur? Si on était venu pour lui, c'est ça? C'était la même voix, on dirait. Ouais, c'était la même voix à chaque fois. Et bien entendu, on a capté quelques stations de radio, ce qui est tout à fait normal. C'est ce que je vous expliquais dernièrement. Alors il y a des idées qui me passent par la tête, hein, justement pour être, quand je serai sous terre, pour avoir encore une... Tu as entendu? Oui. C'était quoi ça? Je sais pas. C'était bizarre, non? Encore une... Tu as entendu? Oui. C'était quoi ça? Je sais pas. C'était bizarre, non? Mais c'était pas animal. T'entends? C'est une voix. Alors, je dis t'entends, Angélique, parce qu'on entend des choses. Il faut savoir qu'actuellement, la pompe EMF en vortex tourne. Donc, elle est en train de diffuser cette énergie électromagnétique. Donc, s'il y a des entités dans les environs, elles sont en train de se charger, elles sont en train de devenir de plus en plus puissantes. Et c'est peut-être pour ça qu'on commence à les entendre autour de nous. T'as entendu un PVE tout à l'heure, hein? Là, on a entendu un bruit bizarre juste en face. Et déjà, cet endroit, il est bien chargé de base. Tout à fait. On a la rivière juste derrière qui est très intéressant aussi au niveau énergétique. On est en pleine lune, tout à fait. C'est pas mal. Ça fait beaucoup de choses. Si vous êtes avec nous, pouvez-vous venir approcher et faites sonner le pod. Le pod, c'est ça, s'il vous plaît. Allez-y.
Approchez, faites sonner le pod s'il vous plaît. Touchez le cristal de roche. C'est que le pod a été équipé d'un antiparasite. Vous savez, ces fameux antiparasites que je mets souvent sur mes pods pour éviter les fréquences radio trop fortes qui pourraient déclencher le pod en lui-même. C'est-à-dire que quand j'utilise ma Ghost Box, vous entendez, le pod ne se déclenche pas. Pourquoi? Parce que j'ai ce fameux antiparasite, j'aime bien l'appeler antiparasite. C'est un élément électronique qui va bloquer ces fréquences-là, ces fréquences radio, de façon à ne pas interagir quand la Ghost Box fonctionne. Ça serait très chiant. Le pod se mettrait à sonner directement et là vous voyez, il est libre de toute action, donc il fonctionne très bien. La pompe EMF fonctionne très bien, donc je n'ai pas de K2 sur moi pour vous le montrer. Mais j'entends encore une voix, non? Ah, c'est en train de se charger petit à petit. Pour vous le montrer, mais j'entends encore une voix, non? Ah, c'est en train de se charger petit à petit. Pour vous le montrer, mais j'entends encore une voix, non? Ah, c'est en train de se charger petit à petit pour vous le montrer, mais j'entends encore une voix, non? Ah, c'est en train de se charger petit à petit. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien un PVE qui me dit « Prends garde à la bête humaine ». Après recherche sur cette phrase sur internet, chose complètement folle, elle est citée dans une vidéo, dans un film, La planète des singes. Je vous laisse écouter l'extrait, j'ai déformé volontairement un peu les voix pour pas être striké sur YouTube. Écoutez. Prends garde à la bête humaine, car elle est dans la main du diable. Seul de tous les primates créés par Dieu, il tue par plaisir, concupiscence ou avidité. Oui, l'homme peut tuer son frère pour posséder la terre de son frère. Ne le laisse pas croître au monde et se multiplier, car il transformera en désert son pays et le tien. Chasse-le, renvoie-le dans sa tanière au cœur de la jungle. En vérité, je te le dis, il est le foyer de la mort. Alors, c'est complètement fou, hein. Cette entité me dit « Prends garde à la bête humaine ». Et on retrouve cette même phrase dans La planète des singes. Et quand on écoute, en gros, ce que dit Cornelius dans La planète des singes, il nous prévient que l'être humain est mauvais pour lui-même et pour son prochain. Est-ce que cette entité, qui me fait penser curieusement à une entité d'ordre démoniaque au niveau de l'intonation de la voix, me prévient pas justement de me méfier de mon prochain? Est-ce que cette phrase existait avant La planète des singes? Je ne sais pas. En tout cas, ce ne sont pas les mêmes voix. C'est pas la voix de Cornelius qu'on entend dans ce fameux PVE. Je reste sans réponse sur ce PVE. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est intéressant de savoir. Allez, on se refait une autre petite session Ghost Box et cette fois-ci, je vais laisser Angélique travailler sur cette session. FM radio mode. En fait, j'étais beaucoup... Alors certains, oui, quand ils sont... Genre avec Dimitri, il n'y a aucune discussion. Est atteint d'une maladie. Oui, je vous écoute, monsieur. Dimitri. Qui est Dimitri? Et Gabriel, est-ce que c'est la La France? radio,
Oui, la radio, tout à fait. Vous pouvez parler par le biais de la radio. Ce PVE est très intéressant. La radio, ils y sont. L'entité me répond que d'autres entités sont dans la radio, en quelque sorte, et qu'ils me répondent, comme ce fameux Dimitri. C'est-à-dire comme matière et... L'archange est-il là? Au piano, les percussions. Vous nous avez parlé de Gabriel. Donc là, on peut capter la radio. Comme je vous disais tout à l'heure. Vous parlez de Dimitri. Est-ce que c'est ça? Qui est Dimitri? Et d'une maladie. Il est atteint d'une maladie, c'est ça? Ou vous parlez de ma maladie? La maladie que j'ai. J'arrive avec, ça ne fait pas de place, ça pas de temps de montage, on peut faire On des va tout repartir comme vous parlez. JJ va lui dire qu'il faut qu'il vous fasse de la... On sont divers. Vous parliez de quelle maladie? Ma maladie? Peu commune quand on parle Tout à fait, madame. qui nous occupe cette semaine. Sur Radio? préfère ne pas donner de... Et puis, Qui est Dimitri, s'il vous plaît? un texte, un phonème. Puis-je rentrer en contact avec ce monsieur de nouveau? Qui parlait de Dimitri et d'une maladie. Alors encore des PVE intéressants. On peut entendre une dame qui dit, une entité féminine qui dit on communique quand on parle. Et par la suite, elle me pose la question on communique. Elle essaye clairement de rentrer en contact avec moi. Est-ce que vous parliez de ma maladie? La musique a pris des siècles. On a coupé 2 minutes la Ghost Box. T'as pas entendu des voix à l'instant? Si, mais moi j'entendais pas depuis tout à l'heure. Des pas à quel niveau? Au niveau de là. Et oui, vous ne rêvez pas, on entend bien de nouveau la même voix, la même intonation de voix qui me dit « Méfie-toi David », d'un ton un peu démoniaque. Réécoutez. La musique a pris des siècles. Donc voilà, ça m'étonne pas, hein. La pompe dégage son énergie en vortex. Elle est en train de nourrir toutes les entités, en fait, le peu d'entités qu'il y a dans la... Alors on se tait pour que vous écoutiez et j'espère que le Mitro 5.1 captera ces PVE. C'est intéressant. Et puis justement, ça prouve que la pompe... Alors, on a entendu quelque chose. Moi, je pense plus que c'est un canard, là. Ou un hibou. Ou un hibou. Plus canard, je crois. Enfin, je sais pas. Un canard sauvage. Là, je pense que c'était animal et non un PVE. Mais juste avant, on entendait les voix. Alors, on a entendu un monsieur qui parlait de Dimitri et d'une maladie. Alors, j'ai demandé, est-ce que vous parlez de ma maladie? Pour les gens qui ne le savent pas, je suis atteint de la maladie de Parkinson depuis des années. Je lutte pour la maladie de Parkinson. Comme vous savez, la maladie de Parkinson est une maladie dégénératrice au niveau neurologique. Et donc, voilà, je lutte. C'est le cas de le dire, c'est le mot de le dire. Et donc, je voulais savoir s'il parlait de moi à ce niveau-là, ou alors qu'il parlait de ce fameux Dimitri. Je connais un Dimitri. J'espère que c'est pas de cette personne qui parlait. Et on va essayer de refaire une session. C'est parti.
Je vous ai dit, hein, ce soir, c'est vraiment détente tranquille. Je teste vraiment la Ghost Box et puis je vous en fais profiter pour peaufiner les réglages demain dessus, quoi. Enlève là. Je dois enlever. Alors, Angélique s'est levée parce qu'il y avait une araignée sur la table, mais comme vous avez vu, hein, je ne l'écrase pas, je l'attrape et je la jette. J'essaye de respecter au maximum. On a entendu des bruits là, derrière, hein, des bruits de pas. J'essaye de respecter un maximum tout ce qui vit en fait, insectes, animaux, êtres humains, etc. Donc le principe, c'est pas d'écraser l'araignée. Elle en a peur, je la prends dans les mains comme ça et je la jette plus loin, quoi. Voilà. Allez, petite soirée détente, on se refait encore une session. Et là, bien sûr, vous allez me dire, mais David, pourquoi tu ne nous parles pas des PVE que tu as entendus à l'extérieur de la Ghost Box? Eh bien, ces PVE, je ne savais pas ce qu'ils voulaient dire au début. Nous avions entendu des voix, mais à aucun moment nous savions ce qu'ils avaient dit. C'est qu'à la réécoute, dans l'analyse, dans mon bureau, que je me suis rendu compte et que j'ai compris ce que disaient ces PVE-là. Mais j'ai une théorie dessus, je vous la dirai après. Continuons la vidéo. Alors on entend un léger c'est la pompe en vortex qui tourne dans la Ghost Box. Mais je pense que vous l'entendez pas, vous. Moi je l'entends, mais c'est vraiment léger comme bruit. Et elle dégage son électromagnétisme. La pompe EMF. Allez-y. Je regarde l'heure, on va s'arrêter après. On va pas rester 2 ans. Ok, vous avez entendu? Quand Angélique tourne la tête, elle entend un PVE. On ne comprend pas ce qu'il dit. Mais à l'analyse, on se rendra compte qu'il dit « Ne va pas dans les catacombes ». Je vous fais réécouter. Écoutez bien. Je regarde l'heure, on va s'arrêter après. On va pas rester 2 ans. Ok, nous déciderons d'arrêter cette session de Ghost Box et nous rentrerons. Pour être tout à fait honnête avec vous, je dérocherai juste les vidéos, je ne les analyserai pas et je les classerai dans mon ordinateur. Et je ferai toutes les modifications qu'il y avait à faire sur la Ghost Box des catacombes. Et je m'atterai à partir dans les catacombes de Paris. Donc à aucun moment avant de partir dans les catacombes de Paris, j'ai entendu ces fameux PVE. J'analyserai cette investigation que cette semaine et je me rendrai compte de ces 3 PVE assez curieux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer de ces PVE? Premièrement, ils ont une intonation d'ordre démoniaque, très clairement, quand on les entend. Deuxièmement, on peut se rendre compte que nous entendons les PVE, mais nous ne les comprenons pas. Pourquoi? Parce que certains PVE peuvent être inaudibles à l'oreille, et quand le caméscope, quand le son numérique enregistre, il sera audible dans le caméscope. C'est tellement compliqué à vous expliquer, j'espère que je ne suis pas trop brouillon là-dessus. Et il y a bien sûr certains PVE qui peuvent être totalement audibles à l'oreille, des PVE de classe A. Mais, comme vous voulez, cette entité, je pense d'ordre démoniaque, elle est très bienveillante. Elle me dit dans le premier PVE, ce qui est curieux, ça ressemble à une phrase de la planète des singes, c'est pour ça que je vous ai mis cet extrait de la planète des singes. Elle me dit, méfie-toi en gros des hommes. Pourquoi?
Parce que elle n'est pas une entité. Elle n'a jamais été réincarnée dans un corps d'humain. Donc, ça pourrait faire penser qu'elle est d'ordre démoniaque. Le deuxième PVE, pareil. Il me dit de me méfier. Et le troisième PVE, comme par hasard, il me dit de ne pas aller dans les catacombes de Paris. Alors pourquoi ? Pour les gens qui ont vu les catacombes de Paris, vous pouvez comprendre pourquoi. Car là-bas, j'ai capté des entités, des âmes errantes qui étaient coincées. Et je dois revenir sur Paris et redescendre 30 mètres sous terre pour les aider, pour les débloquer, pour créer un canal de lumière, pour qu'elles puissent partir. Et elles sont en prise par ces démons, puisque par le biais de cette fameuse Ghost Box, nous capterons ces PVE d'ordre démoniaque que je vous refais écouter. Faire un canal de lumière ici. Oui, je suis un passeur, je vais vous aider. Je vais vous aider, promis. Je reviens là. Faut que je revienne avec du matériel, beaucoup plus de choses pour faire passer des âmes. Voilà les amis, je termine sur cette note. J'espère que j'ai pas été trop brouillon. Je vous aime tous. Que la paix et l'amour soient avec vous.